Hello, comment ça va? On se retrouve pour continuer notre projet de l'été. Donc, on avait fait, que je vous remontre, la première page, que j'ai galéré. On a fait notre page la mer, et donc là, je suis partie sur la campagne, avec dans l'idée que je fasse une bande ici, une bande ici pour pouvoir mettre 3 petites cartes. Parce que si j'ai du journaling ou des photos à mettre, voilà, il y en aurait 3. Sachant que j'habite la campagne, qu'on part pas en vacances, que donc il y a des chances qu'il y ait plus de photos ici que là, que là, que là. Oh. Donc voilà. On va dire que ici, j'ai sorti. On recommence. Voilà. Je rassemble mes idées. J'ai sorti 2 petits die cuts donc, qui font très campagne de la collection Art by Marlène, de son blog de die cut. Voilà. J'ai sorti ce tampon-là qui me fait penser à la campagne. J'ai sorti ceux-là et ces fleurs. Voilà. Donc, on va partir avec ces 3-là. On verra bien. Voilà. Donc là, très franchement, sur le fond, je ne sais pas trop sur quoi partir. Voilà, j'ai un petit bug. Parce que je veux rester dans les tons violet, bleu, comme on a fait sur la couverture, comme on a fait ici. Mais la campagne dans les tons bleus et violets, ça risque d'être bizarre. Bien qu'avec les collections d'Art by Marlène, on peut se permettre tout. Donc je pense que je vais continuer à partir sur ces couleurs-là. La seule chose, c'est est-ce que je pars sur un fond uni, comme là, ou pas? Je ne sais pas. J'ai un trop doute. J'ai un énorme doute, en fait. Mais je serais partie sur de la patouille comme d'habitude. Reste à savoir qu'est-ce que je fais exactement. Donc non, ce qu'on va faire, on va tester quelque chose. On va tester, on verra bien. De toute façon, au pire, et ben, on commencera le projet. Puis voilà, donc je vais mettre en place ma petite scénette, on va dire. Ouais, on va mettre en place une petite scénette. Donc je vais prendre, tout en sachant qu'il faut que je fasse une bande ici. Hein. J'ai bien envie de prendre ma branche ici. Voilà. On aurait pu mettre notre arbre comme ça, donc il sera à moitié derrière la pochette, à moitié à l'extérieur. Et dans ces cas-là, ouais, je vais y rajouter des petites choses comme ça, vous voyez, qui viendraient après se mettre dessus, en fait. Voilà. Pourquoi pas? Je sais pas. J'hésite. Voilà. Parce que, est-ce que je ferai pas non plus mon petit oiseau dessus? Et dans ces cas-là, j'utilise un cache et je ferai... ouais, c'est pas bête, ça. Est-ce que celui-là, je peux le mettre là? Lui, je vais le mettre par terre. Voilà, il va venir ici. Le petit papillon en plein milieu. Ça pourrait être sympa, en fait. Et en tamponnage de fond, bah, au pire, je vais utiliser que celui-là. Hein. Au pire, on va utiliser que cette planche-là. Parce que... ah ouais, mais en tamponnage de fond... si, je vais mettre les petites branches, en fait, dans le fond. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup, je vais utiliser que celle-ci. C'est pas grave, les deux autres, on les range. Et on va utiliser celle-là. Voilà. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner d'abord mon petit oiseau. Puis, je vais lui faire un petit cache. Qu'est-ce que j'ai fait de mes... mais c'est terrible, ça, quand même. Les plaques acryliques, je les ai rangées. Ah, ben, elles sont là. Je les cherche alors qu'elles sont là. Voilà. Il va nous falloir un petit cache. Donc, ça, je vais avoir le rouleau. Il est là. Voilà. Hop. Et on part sur ça. Donc, mon petit oiseau d'abord. Comme ça. Après, je tamponnerai l'arbre. Donc, lui, je le pousse. Ça, je les pousse. Voilà. Donc, mon encre vert s'affine. Et on avait mis à peu près par ici, je crois, mon petit oiseau. Hein. On va mettre par ici. Hop, et puis, on fera en sorte pour l'arbre après.
Voilà, donc le petit oiseau est fait, il faut juste avoir le cache. Donc pour avoir le cache, on va faire hop. Je vais le tamponner là-dessus. On va le laisser bien sécher parce que sinon ça va, je vais encore avoir une petite noire. Voilà. Hop, ça. Donc le petit oiseau c'est bon. Un petit chiffon pour nettoyer mon tampon. Voilà. Hop, ça. Donc lui on n'en a plus besoin. Je peux donc le ranger, sauf que voilà. Hop, il va nous falloir. Donc je vais faire ma petite branche avec les petites fleurs et on viendra tout colorier après directement sur notre feuille. Voilà. Donc là je vais une feuille de bouillon quelque chose parce que là ça va pas aller. Je vais reprendre ça. Voilà. Que je tâche pas ma feuille d'à côté. Voilà. Hop. Ça évite de tâcher ici quand on n'a pas besoin. Alors, hein, ça fait rien de la partie de la mer. Donc, voilà. Donc là, c'est les vacances à la campagne. Donc ça, je peux le ranger aussi. Je vais en mettre qu'une. Donc maintenant, je vais m'amuser à découper ça. Mes petits ciseaux doivent être rangés. Oui, ils sont là. Comme ça, on va pouvoir faire le tronc d'arbre. Je veux dire que faire le cache n'est pas pratique. Hein. Alors, quand on n'a pas de quoi faire les caches, on prend un post-it, ça fonctionne. Ou alors le drawing gum aussi. Alors moi j'ai la flemme d'attendre que ça sèche, donc voilà. Mais avec le drawing gum, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, voilà. Donc là, je vais y faire ça. Ouais, comme ça, voilà. Donc là. Voilà, notre cache est prêt. On va pouvoir prendre notre arbre que j'ai posé. Hop, ici. Ah, il ne veut pas. Allez. Donc là, il me faut absolument ma branche. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire... Ouais, là, ça devrait aller comme ça. Donc, pareil, je vais protéger de l'autre côté pour ne pas dépasser ici. Puisqu'après, ça sera encore autre chose. Voilà. Hop. C'est un projet assez facile quand même. Je ne peux pas dire qu'on ne soit très compliqué dans cette affaire. On reste dans le simple quand même. Hop. Bon, pour ceux qui partent en vacances, forcément, vous pouvez faire directement sur le thème de vos vacances, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Donc là, en principe, on ne devrait pas être mal, j'espère. Voilà. Hop, j'enlève le cache pour voir ce que ça donne. On est bien. On est bien. Donc, je le garde le cache parce qu'il peut toujours resservir. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vous montre mon petit montage. Vous voyez, on est bien. Donc là, je nettoie pareil le tampon. Donc, je ne vais pas ranger la planche puisque j'en ai besoin pour faire des tamponnages de fond. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que, bon, voilà, ça c'est rangé, c'est bon. Là, ce qu'on peut faire déjà, c'est le fond en lui-même. Et reprendre un petit bout de feuille pour faire notre pochette. Alors, une feuille. Je dois bien avoir une chute. Ça, c'est quoi? Ça va pas aller. Ça peut peut-être le faire par contre. Et dans ces cas-là, je vais juste prendre 1 cm. Voilà, on va prendre 1 cm. Parce que je ne vais pas non plus avoir... Bon, du coup, là, on ne va pas le voir. Donc, on va pouvoir se concentrer après pour la colorisation sur ce qui nous intéresse exactement. 1 cm, c'est peut-être pas assez quand même parce qu'il y a la colle. On va en faire 2. Ouais, on va prendre 2. Hop.
parce que je voudrais l'avoir dans la même couleur. Donc pour éviter d'avoir des différences, ouais, 2 cm, ça paraît pas mal. Mais du coup, on voit plus du tout le ton d'arbre. Donc on a pas besoin de le colorier, par exemple, vous voyez. On est pas mal. De toute façon, ouais, c'est pas très grave parce que là, mais ouais, ça devrait le faire. Ouais, j'ai pris que 2 cm, c'est pas dramatique, hein, mais sinon après on se retrouve vite coincé. Oui. Donc là, je vais prendre les néocolores. Allez, j'ai envie. Donc là, je vais prendre dans les tons un peu bleu-violet. Donc je vais prendre celui-ci. On va prendre un petit peu de foncé. Du violet, j'espère que j'en ai. Oui, j'en ai deux en plus. Donc, impeccable. Bon, bah là, mes étiquettes n'ont pas tenu. Bon, c'est pas très grave. Donc on va prendre ça. Et ça, c'est quoi? Le royal. Pourquoi pas? Allez, on va partir sur ça. J'espère que ça ne fera pas trop foncé, on verra bien. Donc, hop, hop. On va prendre le plus foncé, c'est celui-ci. Et donc, je vais prendre le qui s'appelle Indigo Blue. Voilà, donc Indigo Blue, je vais en mettre par exemple. Voilà, donc on va mettre par ici. Donc là c'est aléatoire, hein, c'est un peu comme je veux. Je me pose pas trop de questions. Voilà. Je vais venir faire pareil par ici. Bon là, il ne faut pas oublier qu'on a notre... Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart non plus. En dessous, la pochette, il ne faut pas non plus qu'on voie du blanc. Sinon, ça fera moche. Bon, bah là, je repasse par-dessus, c'est pas dramatique. Voilà. Hop. Voilà. Je vais prendre ensuite celui-ci. Donc, c'est le bleu royal, je crois. Ah non, c'est le bleu outre-mer. Donc, le bleu outre-mer, je vais en mettre ici. Je repasse par celui d'avant, hein, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Je vais repartir par là. Voilà. Ça va nous donner une nouvelle couleur. Et ça évitera d'avoir trop de démarcation en fait. Voilà. On va revenir en mettre un peu par là. Voilà, c'est juste parce que je sais plus où ma feuille arrive. Donc, je préfère en mettre plutôt que de me faire avoir. Voilà. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, bah, je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci plutôt. Et celui-ci, c'est le bleu royal. Voilà. Donc là, je viens hop, en mettre où j'en ai pas encore vraiment mis. Puis on verra une fois, parce que là ça fait moche, hein, c'est sûr. Mais une fois aquarellé, on verra ce que ça donne. Là j'ai ici une petite zone blanche, mais c'est juste pour avoir une petite éclaircie. Ici pareil. Ici je vais mettre surtout du violet, donc je ne vais pas trop loin. Et je vais venir ici par exemple, hop, pour avoir... Ici je voudrais que ça soit un peu plus violet en fait. Donc pour partir quand même de la même idée que d'en haut, je vais juste venir en rajouter un peu. Avoir une cohérence dans tout mon fond, mais tout en ayant une couleur un peu plus violacée par là. Donc ça c'est bon. On va prendre celui-ci qui est le violet tout court. Voilà, il s'appelle violet. Donc lui, je vais venir en mettre tout autour de mon petit oiseau, tout en gardant
un petit espace pour mettre le plus clair. Hop, voilà. Voilà, et donc le plus clair qui s'appelle Pervenche. Je vais venir en mettre tout autour ici de mon petit oiseau. Voilà, donc là j'ai fait celui-là, je vais faire pareil avec celui-ci, mais je vais partir beaucoup. Hop. Là je vais pas trop me poser de questions, je vais faire des petites taches en espérant que ça fasse bien, parce que du coup le problème c'est que là c'est pas du papier aquarelle et que je ne sais pas du tout comment il va réagir avec l'eau, donc on verra bien. Donc je vais juste garder les mêmes couleurs. Après j'ai pas fait le même sens, je vais pas faire pareil exactement, on s'en fout un peu. Pareil, on peut venir après de toute façon rajouter autre chose. Et puis Lydie, ah, elle entend du bruit dehors, laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle est pénible, elle râle tout le temps cette chienne. Donc je vais prendre du violet. Eh, t'as suffi de râler là, t'es pénible, y a rien. Non, bah, je crois qu'elle s'en fout en fait de ce que je dis. Bref. Hop, je laisse un tout petit bout là, ici, hop. Et puis là, je vais mettre du clair. Sinon, il ne va pas y en avoir. Hop, on va voir une fois à quoi ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, on va sortir le pinceau à réservoir d'eau, carrément. Oui. Hop, il me faut mon petit chiffon par contre pour ça. Moi, j'en ai plus de sortie apparemment. Bah, si, j'en avais une de sortie de base. Je l'ai mis où est-ce que je l'ai posé? Alors, comme d'habitude, le bureau, c'est un capanel. Je suis censée le ranger, mais si seulement j'avais le temps. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un comme ça. Il est tout propre, c'est très bien. Allez, c'est parti. Donc là, je vérifie que mon pinceau est bien propre. Et heureusement que j'ai vérifié parce qu'il ne l'était pas. Voilà. Donc là, je vais partir autour de mon oiseau pour commencer. Allez, hop. Hop, la couleur la plus claire. Hop, je trouve que c'est un petit peu foncé. Je viens en enlever un petit peu. Voilà. Et puis, je vais partir vers le foncé. Voilà, vous me direz, ça sera caché. Donc, si je déborde, c'est pas très grave.
Excusez-moi. Bon, je sais pas, j'ai entendu vibrer, je crois que quelqu'un m'appelait, mais non, donc tout va bien. Hop. Et puis, on va y aller vers le haut. Bon, là, ça me plaît pas, ça fait une démarcation, donc je vais venir retravailler un petit peu, voilà. Faut pas qu'on ait trop de démarcation au niveau de notre oiseau. Hop, puis là, je vais faire des petits ronds. Hop. Bon, c'est pas le pinceau idéal, je crois. Pour ça, mais enfin, bon, c'est pas grave. Hop. Bon, ma zone de clair ne se voit plus, mais c'est pas très grave. On est parti d'une couverture assez foncée, on est parti sur une deuxième page plutôt claire, et au final notre troisième sera un petit peu plus foncé, mais on va jouer sur les couleurs des éléments, je pense, pour que ça ressorte en fait. Mais le pinceau ne me plaît guère, je dois dire. Donc là je vais faire gaffe parce qu'il y a nos petits feuillages. Donc on va y aller mollo, parce qu'en plus j'ai pris du foncé, donc forcément. Non, c'est le pinceau qui me plaît pas, il n'y a rien à faire. On va tester avec celui-là. Bah, c'est le même, donc c'est pas la peine. Bon. On va prendre celui-ci. Je vais mettre de l'eau là-dedans. Et ça sera peut-être plus simple, hein, parce que là, ça me plaît pas. Bon, par contre, il faudra que j'aille rechercher l'eau, parce que je n'ai plus. J'en ai plus. Bon, c'est pas très grave. Hop, voilà, j'ai vidé mes deux petites bouteilles d'eau. Oui, hop, voilà. Donc, je vérifie toujours que mon pinceau est propre. Je vais venir juste faire là, autour de mes feuillages, mais je voudrais pouvoir les faire verts. Et si c'est trop foncé, on ne verra pas le vert. Voilà, ah bah oui, là, vous voyez, d'un coup d'un seul, je trouve que mon pinceau, il agit beaucoup mieux. Hein. Comme quoi, le pinceau, c'est important. Pour ça, je pense que je vais m'en racheter des comme ça, parce qu'ils sont beaucoup mieux que certains que j'ai déjà. Bon, en même temps, vous me direz, c'est quand même du Faber-Castell. Mais oui, je vois là, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec ce pinceau qui garde l'eau, donc comme on a besoin, et donc comme l'autre qui sèche super vite et qui du coup ne fait pas le travail comme je voudrais. Voilà, voilà. Donc là, je vais éclaircir un tout petit peu, donc j'enlève la couleur qu'il y a sur le pinceau. Hop. Parce que sinon, je ne vois plus mes branchages, ce qui serait dommage de ne plus voir les branchages du tamponnage, quand même. Hop. Dès que je vois que ça fait trop foncé, je reprends de l'eau, je l'essuie un petit peu quand même, parce que sinon, ça va être gorgé d'eau. Voilà, pour mon papier tout du moins. Et en plus, ça permet d'avoir des petits effets quand même dans notre néocolore. Hop.
Donc là, je repasse un petit peu par-dessus, voilà. J'espère que vous voyez bien. D'après mon retour, je dirais que oui. Hop. Bon là, je crois qu'on verra pas avec la pochette, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. On s'est fait des petits effets. Hop. Je vais venir par ici aussi. Tout en gardant ma zone de clair autour de mon petit oiseau. Voilà. Hop. Et on va venir faire le bas. Hop. Ici, on a comme une petite trace. Alors, je le vois dans mon retour, en fait. Ouais, c'est mieux comme ça. Je le vois dans le retour, donc voilà. Hop. Là, par exemple, je trouve que ça va pas. Je enlève. Hop. Je reviens. Voilà. Hop, hop, hop. Mon pinceau qui m'échappe. Voilà. Bon, là, je vais laisser sécher. On n'a pas fini de travailler de toute façon. Et on va venir refaire ici pareil. Donc là, hop. Bon, le papier a l'air de bien réagir. Tout va bien. Voilà. On a notre bande de fini également. On va laisser tout ça sécher. Hop. Donc je vais rincer un petit pinceau. Voilà. Alors ici par contre, j'aurais bien refait. Est-ce que c'est sec? Oh presque. Je vais remettre un tout petit peu de clair ici. Hop. Je vais venir retravailler un peu avec mon pinceau. Voilà. Là je vais remettre un petit peu de clair. Parce que ça me semble un petit peu trop foncé. Dans celle-ci, j'aurais mis un peu de bleu par ici. Ça va, ça traverse pas. Un peu de bleu par ici. Voilà. On va reprendre le petit pinceau et on va venir juste retravailler là où on a remis un peu de néo. Hop. Hop. Voilà, ça éclaircit un petit peu quand même. Voilà. Hop. Tout en gardant une zone d'ombre, je viens hop, enlever un peu de foncé. Ici, pareil, je trouve que c'est trop foncé. Hop. Voilà, j'ai éclairci. Donc pour ça, il faut enlever un peu de pigment et on éclaircit. Voilà.
Donc là, je vais rajouter un peu de violet. Donc, hop. On essaye de ne pas faire trop de démarcation. Hop. Tout en gardant un petit effet quand même. Je vais me faire les effets un peu nuageux là. Voilà. Là où je trouve que c'est encore un petit peu trop foncé, hop. Je viens éclaircir. Voilà. Hop. Et en bas, on avait rajouté aussi un petit peu de bleu. Donc je viens, hop, remettre un petit peu de bleu par là. Tout en gardant quand même du violet. Hein. C'est pour ça que je viens retravailler. Hop, voilà. Et ça me semble pas mal. Donc là, on est pas mal, on est pas mal. Là, ça me plaît bien. Hop. Là, ça me plaît mieux. Voilà. Donc, on est pas mal. Ça, on sait qu'il va venir ici une fois qu'il sera bien sec. Voilà, il viendra là. Finalement, il se confond dans la page. Donc, c'est ce qu'on voulait. C'est nickel. Bon, là, c'était pas sec. Alors, du coup, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave, ce sera caché par la bande. Donc, on n'est pas fâché. Hein. Bon, là, tout coup, c'est pas sec. Donc, ça va être un peu embêtant pour colorier. Bien que je serais bien partie sur des couleurs justement de Impaille Marlène. Mais sans crayon cette fois-ci, que avec l'aquarelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. Ici, on a des couleurs plutôt sympas. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau. Hop. Je verrai bien ce rose là. Bon, à la base, on est censé mettre de l'eau pour activer, mais c'est pas grave. Hop. Donc, je vais en mettre bien au centre. Et puis lui, pareil, je vais lui faire son aile, hop, bien ici. Donc là, je vais venir rincer pour avoir, hop. Et je vais venir étaler pour éclaircir un peu ma couleur. Voilà.